Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de fouille et détection. Alors vous voyez, j'ai ici mon petit sac de rando, je vais prendre le kawaii au cas où, et on va se retrouver dans une forêt qui est à peu près 15 minutes de chez moi, donc c'est toujours de la guerre, du militaria, hein. Alors c'est quand même un petit champ, il y aura peut-être des objets du Moyen-Âge ou de la vie courante. Donc ce serait cool de trouver des choses un peu différentes. Cette fois-ci, je vais rester un peu plus longtemps. Je vais presque rester 3 heures sur le site. Donc là, euh, on aura beaucoup plus de chances de trouver des objets intéressants. Sur ce, les amis, je vous dis à tout de suite. On se retrouve devant le site. Voilà les amis, on est arrivé sur le site. Donc vous voyez des champs à perte de vue. Alors on est toujours ici sur la bataille de 1870. Donc là où je suis, où il y a la forêt, juste ici, à gauche, la garnison, le régiment de français était posté ici. Et de l'autre côté du champ de bataille, tout là-bas, vous voyez, tout ça c'était que les Prussiens. Tous les Allemands étaient là-bas. Donc nous on va aller suivre ce petit chemin. Voilà. On va suivre ce chemin, on va faire les bois, les petits bois ici. Puis on va tourner, on va faire une grosse boucle comme ça, faire tous les bois là. Et on va revenir à la voiture. Donc là j'en ai pour 3 heures de fouille, donc là j'ai plus de temps que d'habitude. Donc j'espère vous faire plein de petites vidéos sympas. Et je vous dis à tout de suite. Bon, premier petit trou les amis, première trouvaille, hein, la fameuse capsule de bière. Alors, je range ça et on se retrouve. Alors je vais pas vous mettre toutes les mouisses comme ça, hein. Je vous ferai tout ça en résumé à la fin de la vidéo sur le papier journal, tout ce que j'ai eu. Alors on continue et on croise les doigts de trouver un objet un peu plus intéressant. À tout de suite. Alors les amis, on est sur le petit chemin, donc vous voyez je vais descendre, j'ai tout ça à fouiller et en dessous j'ai tous les champs à fouiller, enfin ça va être une grosse journée. Alors premier trou à côté de cet arbre, enfin deuxième trou plutôt, mes premières trouvailles, une balle Lebel je pense. Alors attendez, je vais me mettre sous le noir pour que vous voyez mieux. Voilà, alors là on voit un peu mieux, donc vous voyez. Alors elle est assez petite, ça a l'air d'être un petit calibre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus petite que les balles Lebel que je trouve d'habitude. Alors est-ce que c'est une balle d'entraînement? Vous voyez, elle n'a pas été percutée. C'est rigolo. Bon, bah voilà, petite balle Lebel. Je la mets dans le sac et on continue. Alors là les amis, un trou qui était juste à... Vous voyez l'arbre il était là à peine, je sais pas, 2-3 mètres. Alors c'est sorti, c'est là-dedans. Donc je regarde comme ça, si je le vois pas l'objet. Ah, est-ce que c'est ça? Ah, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, un morceau, enfin, je mets sur le noir. Un morceau de fer, on dirait. Aucune idée de ce que c'est. Très lourd. Est-ce que c'est un éclat? Ouais, non, c'est très solide, hein. Ça a l'air d'être un éclat, je sais pas, peut-être un éclat d'obus ou d'artillerie, je sais pas du tout. Voilà, un gros morceau d'acier, de fer, je sais pas. Bon, je rebouche et je continue. Alors là, ça a l'air d'être blindé, ça sonne à chaque trou, enfin à chaque pas que je fais, ça sonne. Donc là, je vais faire tout ce petit secteur là et je vais redescendre jusqu'en bas. Alors là, les amis, posé par terre, vraiment par terre, voici un petit obus. Alors, je vais essayer de vous mieux le filmer. Voilà. Alors, je pourrais pas vous dire quel type d'obus c'est, mais vous voyez la taille, il est quand même, il fait la moitié de ma jambe. Donc voilà, un petit obus. Alors bien sûr, il est vide, hein, il n'y a aucun risque, hein, mais voilà. Hein. Je sais pas. C'est rigolo parce que j'en ai jamais vu des allongés comme ça et aussi fin. Il a l'air tout fin. Est-ce que c'était un obus de fumigène? Moi, je ne sais pas. Donc je mets ça dans le sac, ça fait quand même un... Là, ça doit faire au moins, je pense, 3 kilos. Donc je mets ça dans le sac et je continue la fouille. Bon, ça a l'air d'être une douille de... Une balle à blanc, non? Je pense que c'est une balle à blanc. Juste pour faire du bruit. Voilà, elle est en plastique, hein, et le bout là est en métal. Donc bah voilà, petite balle assez... Enfin, j'en ai trouvé quelques-unes, mais celle-là, elle a l'air assez récente. Donc voilà, je la mets dans le sac. Donc là les amis, toujours dans la même forêt, et là vous voyez là un autre éclat d'obus. Alors là, c'est
tout un autre calibre, hein. Vous voyez là l'épaisseur de l'obus. Alors ça c'est du gros du mastoc de chez Mastoc, hein. Donc je vais le prendre aussi dans mon sac. Alors celui-là il pèse aussi 3 kg, là mon sac il va commencer à faire lourd. Mais bon, comme ça on pourra comparer les tailles quand on sera à l'atelier. Donc je mets ça dans mon sac, je rebouche mon trou et je continue. Re les amis, donc un trou que j'ai dégagé soigneusement parce que je viens de trouver cet objet. Alors, je l'ai dégagé à l'aide de pinceaux et de baguettes en bois pour éviter les chocs. Mais comme vous pouvez le voir ici, il n'y a aucun risque absolu. Il n'y a vraiment rien, c'est juste du métal là. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, on dirait une mine comme ça, hein, mais les encoches sur les côtés sont vraiment très bizarres. Vous voyez ça? Ça, c'est vraiment très bizarre. Hein. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait plus un objet, vous voyez, qu'on aurait clipsé sur un appareil et qu'on aurait hop tourné pour bloquer en fait. Genre de service, je sais pas, mais alors c'est peut-être une mine, hein, je dis peut-être une bêtise, mais ça me semble vraiment étrange pour que ce soit une mine. Mais bon, en tout cas, voilà. Si vous avez des idées sur ce que c'est cet objet, vous êtes les bienvenus à le mettre en commentaire. Sur ce, je rebouche mon trou et je continue. Alors là, les amis, je crois que je suis tombé sur une poubelle militaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a énormément de pierres, de verre, de morceaux de métal, ça sonne partout. Et là, je viens de trouver ça. Alors, on va se mettre à l'ombre, voilà les amis. Voilà. Alors vous voyez, alors ça c'est du métal. Donc ça, je pense que c'était une poubelle. Ils ont mis feu à tout ce qu'ils avaient dans dans leur stock en fait. Ils avaient mis feu à tout ce qu'ils avaient. Et là vous avez du fer, enfin du métal qui est fondu. Donc tout ce qui est blanc, là j'ai essayé de gratter, mais tout ça c'est du métal en fait. Et vous voyez ici, il y a une boucle qui est dans le métal. Vous voyez, elle a été balancée dans les déchets et ça, ils ont dû mettre feu à tout ça. Et là vous voyez, il y a une boucle. Alors il va falloir que je la dégage. Elle a l'air assez belle. Vous voyez la petite boucle. Alors, le dégagement va être assez compliqué parce que vous voyez, c'est vraiment du métal. Hein. Ça c'est pas de la pierre ou de la terre, hein, c'est vraiment du métal. Donc vous imaginez le feu géant qu'ils ont fait. Donc je l'ai trouvé dans ce trou là et il y a tout ça où ça sonne. Donc là je vais essayer de faire les quelques endroits où ça sonne, voir si on retrouve d'autres petits objets sympas comme ça. Alors après il va falloir bien sûr alors, je sais pas du tout comment je vais faire pour le dégager de ce métal. Ou au pire je vais le laisser comme ça. Je vais nettoyer et enlever la terre. Donc voilà, petit objet assez sympa. Voilà, ça doit être une boucle de ceinture. Et ben, je mets ça dans le sac et je continue cette fouille de la poubelle. À tout de suite. Alors les amis, on continue sur la petite poubelle militaire. Et cette fois-ci, hop, vous voyez, un petit Paris. Alors, j'ai pas osé trop frotter parce que les dessins ont l'air assez endommagés. Donc c'est Paris. Et à côté, ici, vous voyez, c'est marqué Villers. Je peux pas vous dire leur suite. Il faudra que je nettoie cet objet. Alors, à mon avis, ça c'est une capsule de bouteille, je pense, champagne ou autre. Donc c'est intéressant. On va la ranger et faire attention à cet objet. Bon, là les amis, j'ai fini la mini poubelle militaire. Enfin, il y avait énormément de briques, de verre et de trucs comme ça. Alors voilà, j'ai trouvé un petit morceau de porcelaine assez sympathique. Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre droit. Alors il y a une petite inscription. Alors voilà. Alors FF. Donc j'arrive pas à lire ce qu'il y a au-dessus. Donc voilà, une petite morceau de poterie. Bon, elle est cassée, hein. Mais bon, c'est toujours un petit objet en plus. Donc voilà, j'ai pas trouvé grand chose en métal, hein. Ça, j'ai eu un peu de chance de le trouver. Et ben on continue les amis, c'est parti. Là je suis à peu près à un tiers de mon temps. À tout de suite. Alors les amis, bon voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un truc de moto, ça, motocross ou peut-être quad. Alors, je ne sais pas. Bon ben voilà, un petit objet qui va partir à la benne bien sûr. Hein. Et là, alors je filme aussi parce que juste en dessous de mon détecteur là, il y a un son ici sous la pierre. Donc je vais creuser et je vous montre les deux objets. A tout de suite. Alors là cette fois-ci on a bougé dans... Alors la forêt on disait tout à l'heure était là-bas. Et on est ici dans le petit champ. La voiture est de l'autre côté où il y a la forêt juste au pied des arbres.
Alors là, dans un petit trou, ici une douille, comme vous le voyez. Alors je vais essayer de faire le focus pour vous montrer l'arrière. Alors je pense que c'est... Hop. Alors, attendez. S'il te plaît. Voilà. Hornady Win Mag. Alors ça, à mon avis, c'est une balle de chasse. Win, c'est pas Winchester, je pense. Voilà. Bon, une petite balle, je pense, de chasse. Voilà, je vous remonte vite fait. Hornady Win Mag. 300, c'est ça? Je peux pas lire, c'est 300, oui. Alors, les amis, alors, un petit objet que j'ai trouvé, vous voyez. Alors, il est orange. Alors, c'est moderne, hein, je pense. Mais c'est rigolo, la forme qu'il a, c'est bizarre, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un morceau de poterie, vous croyez? Non, je pense pas. Alors, c'est rigolo. C'est peut-être ancien, hein, je ne sais pas du tout. Bon, ben voilà, un petit morceau qui est un peu rigolo. Et ensuite, j'ai trouvé, alors vous allez voir, c'est bizarre. C'est la première fois que je trouve ça. Alors, c'est pas une pièce, hein, mais ça sonne. Donc, je pense que c'est du plomb, parce que c'est un plomb de sac. Mais il est vraiment, mais genre mini, hein. Vous voyez mon petit doigt, je le mets à côté, il fait à peu près 1 cm de large max. Donc voilà, donc je le range, je vous fais un petit zoom dessus. Voilà, on dirait un plomb de sac, il y a un petit peu de couleur rouge, vous voyez, mais bon, je ne sais pas. Je range. Alors là les amis, je suis sur le chemin du retour et j'ai fait cette petite douille. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais le tourner du bon côté. Ici, c'est marqué S67 en haut. J'essaie de pas trembler. C'est assez dur. Voilà, S67 en haut. À gauche, c'est marqué 17. Et en bas et à droite, je vois pas trop. Peut-être un 8 ou je sais pas. Donc voilà, alors est-ce que c'est une balle? Alors ça, c'est une balle peut-être allemande. Je n'ai aucune idée. Donc voilà. Alors les douilles, à chaque fois, je galère les douilles. Je me perds dans les douilles, à part les lebels qui sont hyper... Ah, c'est peut-être un P, vous voyez, à gauche. Je ne sais pas. Par les lebels, ouais, qui sont hyper faciles à reconnaître. Celle de Moser, généralement, j'arrive à les reconnaître, mais celle-là, je... Voilà. Petite balle. Donc je continue le chemin vers la voiture. Alors je suis resté que 2 heures parce que... en fait, là, il commence à faire hyper chaud en plein soleil. Là, je suis en train de... Là, c'est dur, là. Là, c'est très dur. En plus, j'ai les 10 kilos d'eau bu dans le sac. Donc ça aide pas. Donc je retourne à la voiture et si sur le chemin je trouve quelque chose, je vous le mets en vidéo les amis. À tout de suite. Donc voilà, donc petite sortie. Alors j'ai fait que 2 heures. Très très crevant, surtout en fait les obus ils m'ont tué. Là ils sont dans mon sac et ils font au moins, je suis sûr mon sac là il doit faire au moins 15-20 kilos. Et bien la voiture vous voyez elle est là-bas. On continue le petit chemin, on rentre à la maison et je vous montre sur le papier journal toutes les trouvailles du jour. À tout de suite. Nous sommes arrivés à la maison, l'atelier, et là sur le papier journal j'ai mis toutes les découvertes du jour. Alors vous voyez ici nous avons des petits fragments de poterie. Alors la poterie un peu spéciale, alors je n'ai aucune idée de ce que c'est rigolo, donc elle est orange, ça ressort pas trop à la caméra, c'est orange, donc la poterie, la fameuse poterie ici avec le FF au milieu. Donc voilà, petite poterie sympa. Alors ici, j'ai regroupé tout ce qui était, alors même là, l'espèce de petite pièce bizarre là, mais ça c'est, je pense c'est un éclat. Tout ça c'est très très lourd, on dirait du plomb. Donc voilà, je sais pas, il y a énormément d'éclats ici. Donc voilà, c'est tous les mêmes, hein, tous les mêmes. Et je les ai pas trouvés au même endroit tous, hein, bien sûr. Donc voilà, ici vous avez la ferraille. Donc, vous voyez un petit objet en ferraille. Voilà. Donc ici, la ferraille. Là ici, on dirait, je sais pas, voilà, je vous le mets en image, hein, si vous savez ce que c'est. Voilà, hop. Ici, notre fameuse boucle dans le métal. Alors, je n'ai aucune idée de comment je vais faire pour l'enlever. Ouais, finalement, je vais peut-être la laisser comme ça, en fait. Je vais juste retirer la terre. Vous voyez, il y a un peu de terre entre là. Je vais juste retirer la terre et laisser ça comme ça. Alors, des petits bouchons. Alors ça, c'est une capsule de bouteille de champagne. Voilà, des déchets hein, variés. L'espèce de guidon de
de moto ou de, je sais pas, de quad. Ici, la mine, enfin la mine, je pense pas que c'est une mine, mais ça a l'air d'être quelque chose de plutôt d'une artillerie ou, je sais pas, d'un véhicule peut-être, un truc blindé. Ici, les obus, donc j'ai réussi à trouver l'autre partie de cet obus qui était très allongé. Donc vous voyez, cet obus là est très, entre guillemets, fin, l'épaisseur, hein. Il doit faire 2 cm max. Il est très, le diamètre est vraiment très petit, enfin petit, je dirais ça fait à peu près en diamètre, là vous avez, moi je vous montre, hein, ça fait à peu près, voilà, ça fait, je sais pas, 4 cm max, 4-5 max, grand max. Et à côté ici, un obus d'une autre taille, d'une autre épaisseur, là vous voyez, c'est quasiment le triple de celle qui est à gauche. Donc là, c'est un obus qui est complètement différent. Je l'avais pris aussi pour vous montrer. Ah, hyper lourd, hein. Il doit faire au moins 3 kilos, ce petit morceau-là. Ouais, ça, à lui tout seul, il doit faire 3 kilos. Donc voilà les amis, je vous ai mis toutes les découvertes du jour ici. Alors, j'ai pas fait toute la forêt, hein. Je pense que je peux y retourner au moins encore 2-3 fois là-bas. J'ai trouvé pas mal de choses, donc c'est assez cool. Les balles, voilà. Alors les balles, voilà. 4 types différents, de différentes longueurs. C'est assez rigolo. Donc voilà. Attendez, je vais essayer de vous mettre à niveau. Donc voilà. Donc voici les 4 balles. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Et portez-vous bien les amis. Salut à tous.